Bonsoir tout le monde, nous allons passer ensemble une très belle soirée, 2 heures d'émission, rien que pour vous. Et là, vous pouvez justement nous appeler pour poser toutes les questions que vous avez en tête. En attendant, qui va nous répondre ce soir? C'est Julia et moi-même, donc bonsoir Julia. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oui, très bien, bonsoir à vous tous, bienvenue à notre émission. Nous sommes prêts, et en attendant, une petite parenthèse, chose promise, chose due. Très bonne soirée Suzy, je lui ai dit que j'allais dire bonsoir, je lui dis bonsoir. Et en attendant, nous allons continuer cette émission avec des très belles choses. Nous avons plein de choses nouvelles, nous allons parler d'anges, d'archanges, pourquoi pas, de vies intérieures, vraiment des belles choses, vraiment. Regardez l'émission de A à Z et vous allez vraiment apprendre plein de choses ce soir. En attendant, nous avons plein de monde connecté à l'arrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va regarder qui est libre actuellement. Donc, je vais faire un petit tour. Alors, bien entendu, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous aurez peut-être Océana, qui est médium pure, clairvoyante. Elle fait de la numérologie, elle est juste formidable et bien entendu, elle a des magnifiques tarots. C'est le 770. Nous avons Laurence 191. Médium pur, tarologue et, bien entendu, sa spécificité, interprétation des rêves. Vous avez peut-être un rêve qui vous a surpris, quelque chose que vous n'avez pas compris. Et bien voilà, vous l'écrivez sur un bout de papier, vous ne l'oubliez pas, quitte à en mettre plusieurs. Et à ce moment-là, vous appelez Laurence au code PIN 191. Elle va vous dire pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe quand vous avez rêvé ce que vous avez rêvé, donc 191. Et puis, Laurence parle le français et l'anglais. Nous avons Simon connecté actuellement et libre aussi, médium pur cartomancien. Il fait aussi de la radiesthésie. Il est formidable, Simon. Il vous faut l'essayer. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vraiment, c'est quelqu'un de vraiment très professionnel. Donc, allez-y, Simon. Et là, au 124, et nous avons Tracy 888, médium pur, écriture automatique, elle est channeling, magnétisme. Elle a le secret, et bien entendu, Tracy, elle va se connecter à votre voix. Donc, elle aura besoin que vous lui parlez un petit moment pour pouvoir justement prendre l'énergie de votre voix et pouvoir interpréter tout ce qu'elle a à vous dire sur votre présent, votre passé et votre futur. Et puis, elle est connectée avec son ange Uriel, 888. Nous avons Raphaël, une personne extraordinaire, Raphaël 422, qui est médium pur, clairvoyant, et il travaille vraiment formidablement bien avec plein de cartes, comme le Marseille, les 52 cartes. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment très bien connecté là-haut pour répondre à toutes vos questions. Et nous avons Hugo, notre numérologue de la ligne au 019, numérologue et bien entendu aussi tarologue. Il va pouvoir vous aider dans vos démarches, dans vos envies, dans votre travail, dans votre couple. Il va pouvoir vous dire peut-être de quelle manière il faut se comporter pour changer quelque chose. Donc, allez-y, appelez Hugo au 019. Et nous avons aussi, Marine 230. Marine, elle est clairvoyante, numérologue. Marine, elle a plein de choses magnifiques comme support, mais entre autres, le tarot persan, qui est un tarot exceptionnel, plein de couleurs, plein de belles choses. Allez-y, Marine 230. Nous avons Bruno 007, quoique là, vous le connaissez parfaitement bien. Bruno, médium pur. Il travaille avec son magnifique oracle Béline qui n'a pas de secret pour lui. Il a le secret et il va justement vous faire des protections si vous en avez besoin. Des protections qui vont vous servir peut-être si vous avez un moment difficile dans votre vie, une phase où on se dit tiens c'est bizarre, j'ai une énergie qui ne va pas. Et puis ces protections vont vraiment beaucoup vous aider. Donc 007. Nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être vous avez perdu vos clés de maison, votre porte-clés, le portable ou bien, je ne sais pas, un bijou. Hein, ça, c'est drôlement embêtant. 429, c'est ce qu'il faut faire si vous avez perdu quelque chose. Donc, allez-y, nous avons une équipe formidable à l'arrière au 0901 901 993. Et en attendant, si vous avez envie d'appeler ici en direct, c'est aussi possible en tapant sur le 1 ou bien tout simplement participer au tirage au sort à ce concours qui est génial. Et avec ce concours, comme tirage au sort, vous allez gagner ici en direct une consultation. Et pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et 1 franc l'SMS. Et c'est parti. Et ce qui est parti là, c'est
Julia qui va nous faire Oui. un petit... Oui, va nous raconter alors quelque je vais vous chose. donner de nouveau votre ange gardien pour les personnes qui sont nées entre le 5 et le 9 février. Alors, c'est Méhiel, M-E-H-I-E-L. On va vous le présenter tout de suite. Voilà, regardez, c'est magnifique. Cet ange gardien dispose d'énergie lunaire autre que celle de Mercure, propre à son cœur et à son archange Michael. Les vertus mercuriennes sont introduites chez les individus par cet ange. Avec sa puissance lunaire, elles sont concrétisées par des actions. Elles deviennent événements et situations. La personne guidée par ce gardien exprimera la logique, la raison, la façon évidente. Elle pourra tout expliquer au travers des exemples et des images de Méhiel, lui suggérera, lui inspirera abondamment. Elle peut devenir un romancier à succès, un orateur connu dans tout ce qui touche l'imprimerie, les livres et toutes les œuvres où l'imagination intervient. Elle sera intermédiaire idéale, attendue par tous. Je ne vous lis pas la prière ce soir parce que je vous l'ai lu il y a 3 jours en arrière. Et puis de toute manière, vous savez très bien que vous pouvez prier votre ange comme vous souhaitez. Vous avez toute liberté. Hein? Voilà pour l'ange. Alors voilà, c'est le moment d'appeler nos anges, c'est la journée, mais aussi, vous savez très bien que Julia, elle nous parle de choses formidables comme les arbres. Quel est votre arbre selon votre date de naissance? On va le découvrir tout de suite. Alors, on va voir donc. Alors, j'ai mis des petits scotch pour trouver tout de suite. Donc, il y a 3 jours, je vous ai parlé du cèdre. Et aujourd'hui, donc, c'est le cèdre né du 9 au 18 février. Donc, les personnes qui sont nées entre le 9 et le 18 février. On va aller un tout petit peu plus loin. On va tricher un petit peu. Et c'est le pin que je vais vous présenter ce soir, né du 19 au 28 février. Alors, sous le signe de la particularité, vous êtes d'une santé robuste et vous avez un corps qui respire le bien-être. Vous aimez être entouré de gens agréables. Certaines mauvaises langues diraient d'une cour. En fait, vous adorez les conversations spirituelles et intelligentes, car vous possédez vous-même un esprit brillant. Vous n'êtes pas superficiel, comme on pourrait le croire au premier abord. Vous aimez aider les autres et votre grande intuition vous aide beaucoup dans ce domaine. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection et aimez contrôler ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou les choses. Ainsi, vous aimez contrôler la nature afin de la rendre conforme à votre notion de l'esthétisme. En amour, vous avez un cœur d'artichaut. Vous vous emballez vite, mais vous désaimez aussi vite. Peut-être votre recherche de la perfection peut vous nuire ici, car vous avez tendance à chercher l'être idéal qui n'existe pas. Pour vous stabiliser, il vous faudra quelqu'un qui sache vous rassurer et qu'il soit d'un caractère calme et serein. Alors, ce que je viens de vous donner là, c'est l'arbre, le pin, pour les personnes qui sont nées entre le 19 et 28 février. Et voilà, et entre le 19 et le 28 février, il y a la Saint-Valentin. C'est cool, ça. Exactement. Oui, Nous c'est l'attendons magnifique. patiemment parce que nous aimons l'amour, les cœurs, les couples, les beaux amis, couples et les amis, les animaux, la famille, Oui. les animaux. Toutes ces personnes ont droit à la Saint-Valentin aussi. C'est vous qui avez parlé une fois comment on faisait les Saint-Valentin dans d'autres pays, Tout à fait. Hein? Mais je l'ai présenté Ça fait pas avant-hier. longtemps. Avant-hier, oui, exactement. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai, c'était là. Mais on va faire autre chose pour la Saint-Valentin, hein, pour le 14 février maintenant. Sorpresa. Absolument, sorpresa. En attendant, n'oubliez pas que nous avons au www.puremagicalradio.com
parlez-moi-avenir.tv, un magnifique boutique dont se trouve le shop et dans ce shop plein de belles surprises. Et oui, nous avons une nouvelle surprise, c'est justement, souvent je vous parle d'augmenter vos taux vibratoires, que ça soit pour vous déjà, pour la maison, si vous faites un soin. Alors nous avons trouvé quelque chose de formidable. Je vais vous en parler un petit peu. Je les ai mis en plus sous mes cartes justement pour augmenter le taux vibratoire. Voilà, Ça, super. c'est les sous-verts de fleurs de vie. Bon, c'est des sous-verts, mais avec ces sous-verts, on peut faire plein de choses. On peut les mettre sous une bouteille d'eau, sous une bouteille même de vin. Pour ceux qui aiment le bon vin, mettez la fleur de vie dessous, ça va lui augmenter tout le taux vibratoire. Et puis aussi les verres d'eau, voilà. Vous mettez dessous et ça va vraiment vous aider. On va en parler un petit peu. Donc, ce sous-verre de fleur de vie, de bouleau, contreplaqué, qui est vraiment génial, est vendu par 2 pièces, d'accord? Donc, cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau contreplaqué pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. Donc, il est juste formidable. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte, à l'Orient, et depuis des millénaires. Apposé dans une pièce, ce symbole de fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes dessus et goûtez la différence. Si vous avez un pendule, vous pouvez regarder le taux vibratoire de votre verre avant et après et vous verrez comment ça a augmenté. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez aussi mettre les graines de votre jardin sur les fleurs de vie avant de les planter, mais aussi la nourriture, les huiles essentielles, tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser les lieux des habitations, une pièce, ainsi que le corps subtil vibratoire des centres énergétiques du corps humain. Personnellement, si vous, par exemple, vous êtes thérapeute, c'est pas mal de le mettre aussi en dessous du lit, là où vous traitez les personnes. Ça va aussi aider beaucoup pendant votre traitement. Donc, elle est un bon support pour la méditation et apaise le mental. Donc, si vous faites la méditation, mettons que vous le mettez sous un coussin, vous le mettez sur le coussin, vous le mettez dessous, c'est génial. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. Et cette fleur de vie qui est vendue dans un joli petit sachet, n'est-ce pas? Oui, magnifique. Vendue par 2, elle coûte 15 francs plus frais de port. Ça vaut vraiment la peine et vraiment je vous demande de l'essayer. Moi en tout cas je les mets sous mes cartes parce que vous là-bas, ceux qui sont dans la spiritualité et qui ont des cartes, vous pouvez aussi le faire et ça va aussi vous aider au moment que vous allez interpréter tous vos tirages. Bravo. Et puis il y a quoi encore? Vous avez pas dit qu'il y avait une petite odeur un peu spéciale? Il y a une odeur spéciale, effectivement. Oui, ça a oui. été bien sûr brûlé. Et moi, ça m'a fait penser au charbon. Exactement. Enfin, à moi, hein. Après chacun. Oui. Bon, voilà, moi j'adore ça. Il y en a qui aiment peut-être moins, mais en tout cas, je trouve ça génial. Donc allez-y. Et en attendant, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Julia? Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente? Et est-ce que vous voulez que je présente les boucles d'oreilles? Mais par exemple, je les porte en Mais plus. oui, vous les avez. Hein. Ouais. Les boucles d'oreilles, arbre de vie sacrée et pierre naturelle avec les 7 chakras. Hein. Maintenant, vous connaissez bien les 7 chakras. Je crois qu'on vous en a vraiment, vraiment beaucoup parlé. Hein. Et puis, de toute manière, ils sont là. Ils sont là. Je les ai mis là, vous voyez. Comme on n'a pas beaucoup de place, voilà, il y a les 7 chakras qui sont là. Hein. Alors, diamètre 4 cm, hein, c'est quand même assez grand. Hein. Rééquilibrage, protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras, tout ça en mettant vos boucles d'oreilles. L'améthyste, le lapis lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver un meilleur équilibre
émotionnelle, physique, énergétique et à rester dans le présent. L'arbre de vie, le symbole de la nature, est un modèle pour nous de stabilité, de force, un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie apporte protection et abondance, des fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. Et ces magnifiques boules d'oreilles que Stella a mis sur ses oreilles ont la valeur de 20 francs, plus les 5 francs de port, les frais de port. Voilà, Stella, je vous le donne. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, vous avez plein de belles choses sur le site Internet. Vous voulez voir les cartes prépaies qui vous faciliteront. J'arrive plus à parler ce soir. Mais c'est pas faciliteront. Voilà, parfait. Votre manière d'appeler, si vous avez peur justement de dépasser un seuil de temps et puis peut-être faire exploser une facture de téléphone. Ben non, vous mettez le montant que vous voulez, vous prenez cette carte prépay, quand ça se finit, vous allez l'entendre, ça fait une jolie petite musique. Vous dites, ah, ça se finit. À vous de voir si vous voulez recharger ou pas. Et aussi, si je peux dire, c'est que ce soir, il y a déjà une petite nouveauté, mais oui, une petite nouveauté, c'est que vous savez que je fais souvent les tâches d'encre pour un petit peu tout, selon vos envies, selon votre besoin. Et j'ai maintenant, justement, pour vous, j'utilise aussi une plume un petit peu spéciale, qui est une plume en verre. Oui. Cette plume en verre, je l'utilise, on peut l'utiliser bien entendu pour faire des tâches d'encre normales, comme j'utilise avec la plume, mais celle-ci, j'aime bien l'utiliser pour voir quand souvent les personnes me demandent s'ils ont des mauvaises énergies, si vraiment ou pas. Avec cette plume qui est en verre, j'appelle ça du verre pur, donc pour répondre à ces questions-là, je trouve que c'est le top. Donc vous pouvez appeler aussi pour cela, et j'utiliserai cette plume en verre pour répondre à votre question, et c'est pas mal. Après, on peut faire un essai si jamais plus tard. Absolument. Voir si ça marche. Moi, je me réjouis. Je me réjouis. Et puis, on a aussi les mois de la chance. Et les mois de la chance. Racontez-nous, Julia, qu'est-ce les mois de la chance? Écoutez, je vais vous les présenter là. Ah, attendez voir. Les mois vous de savez la chance qui vous sourient. Oui, dites-moi. Ah, ben, nous avons une surprise. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Simon. Simon. Oui. Eh bien, il nous fait attendre, Simon. Oui, Simon. Peut-être qu'il n'est pas là. Alors, si, il est là. Il est là, je suis sûre qu'il est là. Non, je crois que pas encore. En tout cas, vous allez nous parler de ces mois de la chance en attendant. Mais tout à fait. Les mois de la chance, c'est par exemple, vous voulez appeler maintenant pour savoir, je ne sais pas, quelle est la meilleure année pour faire quelque chose, quel est le meilleur mois pour vous, pour développer ou avoir une activité, voilà. Et là, Julia, elle pourra vous répondre. Voilà. Alors, moi, je vais le faire avec Stella. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir quel est le meilleur mois pour moi cette année, je ne sais pas, professionnel. Allez. D'accord. Professionnel. Voilà, en général. On y va. Vous voyez qu'il bouge tout seul. Hein? Alors, il insiste. Là, il s'est même arrêté. C'est incroyable. Le mois d'octobre, hein, c'était là. Il faudrait que j'attende octobre. Ben, voilà, mais tous les mois peuvent être très positifs. Bon, mais le meilleur, c'est octobre. Mais absolument. Mais peut-être que le meilleur... Je ne sais pas si vous avez prévu peut-être encore des vacances en octobre. Je sais Allons pas, savoir. Et je crois que Simon est vraiment en ligne cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Simon est là? Allô, bonsoir. Ah, bonsoir Simon. On va vous appeler Désiré, hein? C'est ça, c'est mon deuxième ou troisième prénom. Ah, voyez, comment allez-vous? Ça va et vous? Je me réjouis de vous entendre. Oui, mais également. Alors, racontez-nous, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas entendu. Ah oui, ça fait une pause, oui. Oui, donc on va partir de zéro. Qui êtes-vous, Simon? D'accord. Alors, moi je suis un homme qui a des capacités plutôt sympathiques, on va dire. Je tire les cartes, les oracles. J'ai beaucoup d'intuition. Je travaille aussi avec les pendules. Je passe par l'énergie. Donc, ce qui fait que ça laisse une fluidité dans mes consultations. Je travaille beaucoup avec les oracles, l'oracle bleu et l'œil du lotus, qui sont un petit peu mes deux chouchous, quoi, on va dire. Hein.
Et puis, je travaille aussi avec certaines pierres. C'est-à-dire qu'en fait, lors de consultations, si c'est ciblé par rapport à l'énergie, je vais être avec telle pierre de façon à pouvoir être en lien avec la personne qui m'appelle pour pouvoir soit régénérer, soit travailler sur la problématique, c'est-à-dire une améthyste s'il y a des problèmes un petit peu de nervosité ou un petit peu dans la confusion des choses. Et voilà, j'ai mon petit monde à moi autour de moi quand je suis en consultation, et ça me permet de pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec fluidité, comme le canal en fait. Hein, voilà. Mais je passe beaucoup par l'énergie, moi. Et quel est votre tarot préféré que vous utilisez le plus souvent pour les consultations? Moi, c'est l'oracle bleu. Ah. L'oracle bleu. Il parle bien. On a plutôt quelque chose de très rapide en général, c'est-à-dire sur une base de 6 mois. Ah, ça c'est bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand on a des questionnements assez rapides. Hein. Et voilà, celui-ci, en plus, il n'est pas désagréable à l'œil non plus, et il est assez sympathique par rapport à ses couleurs qui sont assez vives et chaleureuses. Donc c'est plutôt intéressant, déjà d'une pour moi, et puis très parlant pour les consultants. Ouais. Et puis, Simon, vous êtes connecté comment? Par exemple, ce soir, jusqu'à quelle heure? Alors ce soir, je suis connecté jusqu'à 22h ou 23h. J'ai plus le planning sous les yeux, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je pense 23h. Et pendant la semaine? Alors dans la semaine, en général, le soir en ce moment, beaucoup plus le soir et une petite partie de la nuit. Mais après, je devrais revenir un petit peu sur un cycle journalier du midi, voire le matin aussi. Oh, ben c'est super. Voilà, il faut que je m'organise comme ça. En tout cas, j'espère que vous aurez plein de succès à la ligne. Bon, ça devrait. Hein, après, moins j'ai de succès, c'est qu'il n'y a pas de questionnement. Yeah. Donc les gens vont bien, tant mieux. Mais c'est ce qui importe. Hein. C'est ça. On dit d'ailleurs que les meilleurs médecins, ceux qui n'ont pas de patients. C'est ça, exactement. C'est pour ça. Je me dis que bon, si on ne m'appelle pas, c'est que tant mieux, les gens vont bien. Enfin, les gens vont bien ou ils n'ont pas de questionnement. Oui, c'est ce qui importe. Simplement. Oui, c'est ça, concrètement. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée et plein succès à la ligne. Oui, et puis on vous embrasse toutes les deux, Simon. Belle soirée. Au revoir. C'est gentil, et moi aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, Simon est connecté. Vous pouvez l'appeler dorénavant au 124. On va faire un petit tour à nouveau de voir qui est connecté. Donc, nous avons Simon 124, Raphaël 422, Julia est avec moi, donc elle n'est pas connectée. Lucie 429, Bruno 07 est occupé. Stella est ici, bien entendu. Tracy 888, Laurence 191, Sarah qui vient de se connecter. Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Et bien entendu, elle parle aussi le portugais. Elle a un tarot magnifique, le tarot intuitif et l'oracle G avec lequel elle pourra répondre à toutes vos questions. Nous avons Marine 230, Océana 770, Hugo 019 et voilà, vous pouvez appeler dorénavant au 0901 901 993 en tapant sur le 2 si vous voulez quelqu'un à l'arrière et en tapant sur le 1 si c'est ici en direct. Ma foi, c'est pas parce qu'on travaille de 20h à 22h qu'on travaille qu'à ce moment-là, les personnes sont connectées 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un en ligne. Donc si vous avez envie de discuter, de parler, de poser des questions à n'importe quelle heure, il y a toujours quelqu'un. Vous avez peut-être pas envie de voir qui est connecté, pas envie de voir quel code PIN il faut mettre, mais le hasard fera bien les choses. Vous ferez à ce moment-là le chiffre 3, et c'est comme un carrousel, et puis vous avez la personne qui vous correspond. Et oui, rediffusion demain entre midi et 14h. Si ce soir, vous appelez et puis vous avez posé des questions, vous avez envie de vous réécouter la conversation, c'est possible demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Et toujours à droite de l'écran, ça sera vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Car comme je dis souvent, ceux que je cite maintenant ne sont peut-être pas forcément connectés demain entre midi et 14h. J'ai envie de parler de quelque chose d'assez sympa. Mais écoutez, moi je vous écoute très attentivement. Je vais être un peu plus intelligente après que vous ayez fini. Alors, héritage et traumatismes familiaux. Je crois que c'est très important d'apprendre de connaître ça. Comment mettre fin à ceci? Comment les traumatismes familiaux hérités façonnent
ce que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça. Le passé ne meurt jamais vraiment. Le passé n'est pas le passé, il reste toujours ici quelque part. Donc une caractéristique bien documentée du traumatisme que beaucoup connaissent bien est notre incapacité d'exprimer clairement ce qui nous arrive. Nous ne perdons pas seulement à nos morts, mais quelque chose arrive à notre mémoire. Nous ne perdons pas seulement ce qui passe dans la vie, toujours c'est stocké quelque part. C'est là où on parle aussi parfois de mémoire génétique et les traumatismes qui se répètent des fois de génération en génération. Lors d'un incident traumatique, notre processus de réflexion devient dispersé et désorganisé, telle sorte que nous reconnaissons plus les souvenirs que nous apprenons justement à l'événement original. Ça veut dire que des fois, on fait quelque chose, on a l'impression de l'avoir déjà vécu, mais peut-être que c'est vrai, et même si c'est quelque chose de très mauvais, quelque chose de traumatisant, c'est peut-être que quelqu'un, dans des générations avant nous, mais dans notre famille, l'a déjà vécu, et c'est un traumatisme justement qui se répète de génération en génération. Une fois qu'ils ont été enclenchés, c'est comme si un bouton de rembobinage invisible avait été appuyé, ce qui nous amène à reproduire des aspects de traumatisme initial au quotidien. Inconsciemment, nous pourrions nous retrouver à réagir avec certaines personnes et certains événements ou certaines situations d'une manière ancienne et familière qui nous fait écho au passé. La reconstitution traumatique ou compulsion de répétition, selon la définition de Freud, est une tentative de subconscient de rejouer ce qui n'est pas résolu pour rétablir de l'ordre dans notre tête ou dans notre vie. Cette volonté inconsciente de revivre les événements passés pourrait être l'un des mécanismes d'œuvre dans le cas où les familles répètent des traumatismes non résolus de générations futures. Les mots, les images, les impulsions qui se fragmentent après un événement traumatique réapparaissent. Ils forment aussi un langage et notre souffrance que nous gardons secret, mais rien n'est perdu. Pour traiter le traumatisme, il est inutile que d'avoir l'expérience directe des sensations, des sentiments qu'ils nous submergent, donc il faut les vivre quand même. Les traumatismes que nous héritons ou nous vivons directement peuvent non seulement créer un héritage de détresse, mais aussi forger un héritage de force et de résilience qui peut être ressenti pour les générations à venir. Donc si vous avez un traumatisme qui se répète de génération en génération, il y a beaucoup de méthodes pour couper les liens. Il y en a qui font du Reiki, il y en a qui font de la biodynamique, il y en a qui font de la kinésiologie. Il y a vraiment des manières différentes pour chacun, ce qui nous parle, ce que nous avons plus de feeling pour pouvoir couper ces liens. Même la flamme violette, quand on répète ici très souvent, aide aussi à couper ces liens, à outrepasser tout ça et peut-être de vivre une vie qui est bien la nôtre et pas quelque chose qui a été vécu dans le passé. L'hypnose. Et par exemple, l'hypnose peut nous faire sortir tout ça. Quelque part, c'est un karma. Oui, hein? tout à fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? J'enchaîne, je sais. Oui, vous avez terminé. Oui, c'est pour ça que j'enchaîne. Voilà. Alors, vous voyez pourquoi je parle du karma? Parce que c'est un bon truc. Et pourtant, on ne s'est pas posé des questions avant par rapport à ce que nous allions présenter. Hein, parce que généralement, nous travaillons chez nous. Et puis, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce que l'autre fait. En fait, voilà. Alors, moi, je vais vous parler. Que penser du karma? Encore quelque chose d'un petit peu compliqué. Hein. Alors, une journaliste m'a demandé un jour de lui parler du karma. Elle entendait souvent ce mot dans les conversations et ne savait pas trop quoi en penser. En effet, ce concept est à la mode, comme les mots mantra, dont je vous ai parlé longuement il n'y a pas très longtemps, et nirvana. Le karma se veut une tentative de réponse aux questions métaphysiques que nous nous posons. Où étais-je avant de naître? Pourquoi la souffrance et le mal? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un après la mort? Oui, évidemment, c'est toutes des questions que nous nous posons. Hein? Un concept lié à la réincarnation. Je vous ai aussi énormément parlé de réincarnation, hein, des vies
antérieure, n'est-ce pas, Stella? Nous avons Tout fait à pas fait, mal que de j'adore. choses. Oui, Mhm. nous avons fait pas mal de choses à ce niveau-là. Le karma est un élément clé de la philosophie bouddhiste. Il est complètement étranger à la tradition judéo-chrétienne. On ne retrouve pas ce terme dans la Bible. Le karma veut dire activité, action, les effets qui en découlent et qui nous attachent à l'existence. Le Bouddha enseigne qu'il faut se détacher de tout désir et de tout sentiment pour triompher du karma et ne plus craindre de renaître dans une nouvelle existence. On atteint alors le nirvana et on sort du cercle des réincarnations, car la notion de karma est intimement liée à la croyance et en la réincarnation. Dans cette dynamique du karma, ce sont nos actions qui déterminent si la nouvelle vie sera heureuse ou malheureuse. Chacun est ainsi jugé en fonction de ses actes. La vie présente porte des conséquences d'une prétendue vie future. Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème, c'est le lien de cause à effet. Sème l'amour et tu récolteras de l'amour, disait Saint Jean de... Je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelait, Saint Jean la Croix. Mais on dit aussi que la violence engendre la violence. Pourtant, nous ne sommes pas déterminés par nos actions. Nous sommes libres de choisir d'aimer ou de haïr, d'améliorer notre bien-être et celui de nos semblables. La loi du karma est-elle un pur déterminisme? Nous ne vivons pas seulement selon les conséquences des actes du passé, nous avons un libre arbitre qui nous aide à nous créer, à nous construire, à changer, à grandir, à découvrir le désir profond qui nous fait vivre. Bref, la vie est entre nos mains. La question de la souffrance. On existe d'abord pour ce que nous sommes, des êtres uniques et libres, créés pour aimer et être aimés. De là vient notre dignité. Cela a des répercussions dans la vie concrète. Si quelqu'un souffre ou est dans le besoin, il ne faut pas voir ses malheurs comme les conséquences d'un mauvais karma, d'une vie antérieure, que la personne doit endurer afin de s'en libérer. Parlez-en aux victimes de tremblements de terre, d'inondations ou de toute autre calamité. Ont-elles péri parce qu'elles avaient un mauvais karma ? L'enfant qui meurt sous les décombres est-il victime d'une mauvaise vie antérieure? Je comprends que pour des gens qui croient à la loi du karma, cette interprétation peut leur permettre d'accepter la souffrance, de l'interpréter comme une épreuve qui les purifie des vies antérieures. Pourtant, ce n'est pas avec de telles déclarations fatalistes qu'on va alléger la douleur d'un peuple qui souffre. Mieux vaut garder un silence respectueux devant le mystère qui nous dépasse, au lieu de chercher un responsable ou de faire payer quelqu'un, serait-ce Dieu, le diable, le karma. Pour les chrétiens, la discrétion du Dieu de la vie devant le mal est le signe qu'il nous veut autonomes, responsables, qu'il désire que nous réagissions avec encore plus de compassion. Il ne peut pas enlever notre liberté car il nous aime. Cette phrase de Paul Claudel peut ainsi prendre ici tout son sens. Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, ni même l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence dans le Christ. Cela pose la question de Dieu et de la souffrance des innocents que j'ai déjà traité dans cet article du blog. Et donc, ça, c'est qu'une partie. Que penser du karma? Évidemment, vous êtes libre de prendre ce qui vous convient, de laisser ce qui ne vous convient pas. Hein. Ça, c'est certain. Mais finalement, ça répond bien à ce que vous avez fait comme travail, ce que vous venez de nous présenter. Vous êtes d'accord? Le karma, c'est ce qu'on porte. Hein. C'est le poids du passé, le poids du présent, le poids du futur. Dans le fond, s'il n'est pas réglé. Exactement.
Enfin, j'espère que de temps en temps, on a des bons karmas pour qu'on puisse les garder quand même. Oui. À ce moment-là, ne nettoyez rien, gardez votre karma s'il est bien. Franchement, reprenez-le, gardez-le à jamais. Oui. Et oui, et je vous rappelle quand même que nous avons une super page Facebook. Dans cette page, parlez-moi d'avenir, vous likez, vous partagez avec vos amis cette page. Et comme ça, même si vous avez des amis à l'étranger qui parlent le français, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous pouvez leur dire, ben voilà, à 20h, ici en Suisse, nous avons une émission, on va dire sympa, et puis qu'on parle d'astrologie, de spiritualité, et puis ça vaut la peine de regarder, allez-y, regardez. Et puis, s'ils sont sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, ils peuvent directement regarder l'émission comme vous, en direct, de 20h à 22h, pourquoi pas. Donc, pour cela, parlez-moi d'avenir, page Facebook, en like, en partage, on peut laisser des commentaires, vous avez envie peut-être du bol de cristal ou autre chose, et ben voilà. Et là, maintenant, vous savez qu'il y en a en ligne, Hugo. Oui. Mais bonsoir Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Extra. Avec ce beau climat qu'on a eu aujourd'hui, c'est magnifique. Ah, la vie est belle. De toute façon, il faut qu'elle soit belle, on n'a pas le choix. Ah ben, on doit être optimiste, hein. Il faut. Ben, c'est un petit peu la loi de l'attraction, hein. Ce monde est un pont, traverse-le, mais ne t'y arrête pas. Ah, c'est beau ça. Magnifique. Alors Hugo, entendu. Dites-moi, je sais que je vais vous répéter certaines questions, mais je dis toujours aux personnes qui sont peut-être derrière leur téléviseur qu'il y a des fois des nouvelles personnes qui mettent la chaîne, qui connaissent peut-être pas Hugo, qui est un très bon numérologue. Ben, il va nous expliquer ce que c'est la numérologie. La numérologie et le tarot avec. Exactement. La numérologie, donc c'est un art par le chiffre, étudié depuis la nuit des temps. Pythagore avait commencé par ça. Sur la base d'une date de naissance, on est capable de définir, un numérologue est capable de définir le caractère d'une personne, le comportement, la personnalité profonde, la personnalité extérieure, le point d'équilibre, le nœud émotionnel. En fait, comment dire, c'est un portrait d'une personne, comment dire, dans les détails, autant dans le positif que dans le négatif. Le négatif n'est pas fait pour, pour mettre les gens à bas ou pour les mettre par terre. Non, au contraire, il est fait pour appuyer sur les points où il y a progression possible. Ça, c'est important de voir, comment on peut avancer, ne pas rester dans ces schémas qui vous tirent à l'arrière, ne pas répéter les choses qui en fait, vous gâchent la vie. Et en ce sens-là, la numérologie est super importante, super puissante. Voilà. Ça, c'est un premier point, ça c'est pour la personne en elle-même. Après, il y a le potentiel, il y a la possibilité, quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est. En tout cas, lui se présente sur une image, vraie ou fausse, mais c'est l'image qu'il vous donne. Avec la numérologie, il ne peut pas vous tromper. Sa date de naissance, et vous savez tout de suite qui c'est, encore une fois, dans ses tenants et dans ses aboutissants. Donc voilà un des points de la numérologie. Au-delà de ça, il y a le fait qu'on peut dire dans quelle année se trouve une personne. Si c'est une année beaucoup plus positive, un petit peu plus difficile, il y a tous ces points-là. Et bien évidemment, on peut faire aussi la numérologie de couple, donc pour savoir, sur la base d'une date de mariage, quand est-ce que le couple va passer une période difficile. Et etc., etc. Bon, là, ça demande déjà un travail beaucoup plus approfondi. Mais j'allais justement vous demander ça, en fait. J'allais parler de ça parce que l'autre jour, c'est vrai qu'on avait déjà parlé pour les personnes qui seraient engagées professionnellement. Ça peut aider un patron de bien choisir la personne ou comment il va réagir dans le travail. Donc, la numérologie est très bien pour ça. Et je me suis dit, après coup, pour les couples aussi, en fait, mais c'est aussi pour les couples qui ont des problèmes et peut-être ça peut aider à pas résoudre le problème, mais à savoir comment réagir à la manière de la personne qu'elle est, elle, en soi, par rapport à la numérologie. Je pense que ça peut aider beaucoup, non? Tout à fait, c'est ça. C'est ça, en fait, on marie la numérologie de la femme, je veux dire, pour un couple hétéro, de la femme et de l'homme. Et avec ça, on obtient un nouveau chiffre qui donne une façon de fonctionner du couple. Et avec ça, ça nous permet de voir quels sont les points forts ou les points faibles de ce couple, à quel endroit où ça pêche, et à l'endroit où il faut, où il faut faire des efforts pour maintenir la relation. Voilà.
Bien sûr, sous-jacent, il y a toujours l'idée de mettre l'accent là où ça pêche, et après, Bien il y a sûr. le travail que doit faire la personne derrière. Voilà. Mais franchement, c'est excellent. C'est Oui. excellent. Moi, je pense que ça peut aider beaucoup les couples en difficulté, mais qui s'aiment encore, qui a encore cet amour qui est là. Parce que bien entendu, s'il n'y a plus l'amour, ça ne vaut pas la peine d'en discuter. Mais quand il y a encore de l'amour, je pense que la numérologie, ça peut aider à résoudre ces problèmes, ou en tout cas à donner des petites ficelles pour savoir comment réagir pour améliorer ces couples. Et je pense que c'est formidable. C'est ça. Ouais. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Et ce qui est regrettable, c'est qu'elle a été, comment dire, elle a été mal utilisée, elle a été utilisée comme un outil de foire. Et là, c'est regrettable parce que le fond du fond, c'est un vrai travail d'étude, c'est un vrai travail de connaissance. On n'en finit jamais, mais c'est, comment dire, c'est un outil de progression extraordinaire. Quand bien même on va chercher dans les travers d'une personne, c'est pas pour lui faire mal, c'est pour lui dire attention, c'est là que tu es faible, c'est là que ça va pas, c'est là que tu dois travailler. Et si on a affaire à une personne un petit peu objective, c'est là où elle va voir des changements opérés en elle. Voilà. Et comme tout est l'expression de soi, dès qu'il y a un petit changement, on le retrouve dans la vie. C'est important tout ça. C'est pas anodin. Voilà. Mais par exemple, quand quelqu'un veut entreprendre, je sais pas, un projet professionnel important, mais très important, et qu'il a peur d'investir au mauvais moment de l'année, est-ce que c'est bien de faire la numérologie pour trouver le bon moment pour cette personne selon sa date de naissance? Est-ce que ça peut aider pour un projet important? Pour un projet important, par exemple, je dirais, pardon d'être un peu technique, mais si la personne est dans une année 22, je lui dirais, écoutez, attendez, retravaillez votre projet, reportez votre projet, mais vous n'êtes pas dans la bonne année pour le faire. Voilà. Il y a des années, comment dire, qui sont difficiles, si on prend des années 12, etc. Donc, c'est comme ça, la vie est une question de cycle. La vie, ça va, ça vient, ça revient. Il y a des moments qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, simplement, comment dire, c'est pas opportun d'attaquer un projet quand vous êtes dans une année difficile. Il faut juste le savoir, juste prendre son mal en patience, se dire ok, je vais attendre et puis voir ce qu'il en est. Après, avec le tarot, forcément, on peut affiner la chose, voir si le projet est bien pensé ou pas, etc. Donc c'est vrai que quand on allie le potentiel du tarot, de la numérologie ou de notre art divinatoire, on arrive à faire progresser les choses. Ça c'est sûr. C'est des paramètres qui vous permettent, de vous donner plus de chances pour avancer. Voilà. Donc en fait, les deux, c'est un grand atout de faire de la numérologie et de la tarologie pour avoir une bonne consultation. Oui, la consultation, oui, elle est importante, mais c'est surtout ce qu'en retire la personne qui consulte. Voilà, s'il est pour dire le petit chat il est malade et puis c'est tout, et puis qu'on arrête là, je veux dire ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, si ce n'est de se faire de mal en se disant mon chat il est pas bien, voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est trouver les choses qui vont faire avancer, pardon de le dire comme ça, ou comme l'aurait dit Coluche, le schmilblick. Voilà. Dites-moi Hugo, vous êtes connecté comment? Je suis connecté tous les soirs de 8h à 10h, sauf le mercredi. Donc, toujours au moment de l'émission. Et ce soir, je partirai un peu plus tôt. J'ai une obligation, donc je ne pourrai pas être là jusqu'à 10h. Mais autrement, je suis connecté tous les soirs, 8h, 10h, sauf le mercredi, jour où je donne des cours de tarot. Voilà. D'accord. Au 019. 019, le soleil, la lame du tarot, l'une des plus belles, comme dirait Julia. Elle dit la plus belle, je ne dirais pas la plus belle, parce que, à mon avis, c'est pas la... Enfin, bref, on ne va pas faire des grandes discussions là-dessus. En tout cas, je vous remercie, Hugo, d'être apparu ce soir avec nous. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre. Et puis, plein de succès à vous. Merci à vous. Je vous dis juste une chose. Vous êtes importante à l'antenne, donc vous êtes la vitrine. Donc aussi, on compte sur vous pour nous faire de belles émissions, pour attirer beaucoup de monde et pour que tout le monde soit content, surtout dans un esprit très constructif. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Hugo. Voilà. Alors, bonne soirée, Hugo. Et une très belle soirée. Et à bientôt. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir, Hugo. Au revoir. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a maintenant, Julia? Nous avons une petite page de publicité. Mais oui, à tout de suite. Et nous revoilà, on va regarder qui est connecté à l'arrière et libre actuellement. Donc, il y a Raphaël. Alors, on va parler un petit peu de Raphaël ce soir. C'est son tour, car
c'est son tour, chacun à chaque fois. Absolument. Son tour. Oui. Maintenant, c'est Raphaël. Étant voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future. Il va vous livrer de façon très claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes des situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite. Galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et vous aider à dénouer les situations qui vous provoquent ici et maintenant. Donc, allez-y, Raphaël 422. Nous avons aussi, si je descends un petit peu plus bas, Laurence 191, qui est médium pur, tarologue et interprétation des rêves, sans compter qu'elle parle aussi l'anglais. Donc Laurence, elle va justement vous aider, elle va vous reconforter, vous donner force qui vous manque aujourd'hui, sans jugement. Et elle fait toujours preuve de chaleureuse et bienveillance. Et nous avons, je vais devoir couper, mais je vais quand même vous dire... appelez Laurence 191 et nous avons Tracy en ligne. Bonsoir Tracy. Bonsoir Tracy. Stella. Comment allez-vous? Bonsoir Julia. Je crois que demain soir, on va vivre quelque chose, nous deux. Mais oui, je serai en Skype pendant la première heure avec vous, Stella. Exactement. Et ça, c'est top. Ça va être génial. Tracy, oui, je sais qu'on se présente, on se représente et on se représente, mais racontez-moi tout. Alors, je suis donc Tracy, médium pur de naissance, c'est-à-dire qu'au son de la voix des personnes, je reçois des messages de mes guides. Donc, ces messages me sont transmis par l'écriture automatique et ça peut être des mots, des phrases ou des fois des dessins, des petits motifs, donc pour accompagner les prédictions. Et si des fois je n'ai pas tout de suite les messages pour répondre à la question posée, j'utilise comme support, normalement je n'ai pas besoin de support, mais j'utilise l'oracle de K, qui est un oracle à 16 cartes. Ce sont des cartes talismans. Ah, il n'y en a que 16 ? Il n'y en a que 16. Ah, d'accord. Et puis je peux les recouvrir avec des galets comme des runes, donc pour renforcer la prédiction. Donc ça, c'est toujours en attendant de recevoir vraiment les réponses aux questions. Parce que des fois, comme je suis en channeling, en canal, je ne sais pas ce que je vais écrire et ça peut des fois être un petit peu plus long pour recevoir la réponse qu'on attend. Donc à ce moment, je peux utiliser mon pendule et l'oracle de K ou l'oracle de la prophétie des fées aussi, qui est très beau et très parlant. Tracy. Oui. Alors, j'aimerais que vous expliquiez aux téléspectateurs pourquoi vous avez besoin, moi je sais, mais peut-être pas eux, que vous deviez parler avec, enfin que la personne doit vous parler un petit moment avant de vous connecter à elle. Pourquoi ? Alors, comme je suis un canal, donc moi, pour obtenir les informations du divin, de l'au-delà, il faut que je puisse bien canaliser la voix de la personne. Et à ce moment-là, je vais la ressentir et c'est à travers moi et elle, donc le canal, que j'obtiendrai les informations. Donc le son de la voix est très très important. Quand on n'a pas de support, vous voyez, quand on est médium pur, c'est vraiment la voix qui nous aide, qui nous guide. Voilà, on peut dire comme ça. Et donc, moi, je suis connectée avec l'archange Uriel. C'est lui qui m'envoie donc les messages pour répondre aux questions des personnes. Et c'est toujours à travers l'écriture. Donc j'écris et quand je suis, par exemple, hors consultation, à l'arrière, je peux souvent écrire même de longs textes, voilà, que j'ai pas le temps naturellement pendant une consultation, mais des fois, j'écris beaucoup d'informations et je peux recevoir encore des informations plus tard concernant la personne. Donc, je les note et je me dis si la personne va me rappeler, peut-être que je pourrais comme ça lui communiquer les autres informations que j'ai reçues. Et il faut savoir que je ne me souviens pas. Quand je dis quelque chose, je ne me souviens pas. Donc, c'est bien que les personnes notent que je dise aussi, comme ça elles ont aussi un repère et comme ça moi des fois je me souviens mais des fois plus, donc c'est bien de le noter.
Donc, je sais que vous faites aussi l'augmentation des taux vibratoires des personnes quand ils sont en difficulté ou bien qu'ils ont juste besoin pour une raison ou une autre. Je sais que vous travaillez aussi sur les animaux. Est-ce que pour vous, c'est exactement le même travail sur une personne que sur un animal? Alors au niveau des énergies, donc je vais faire le même travail, c'est-à-dire que je vais d'abord voir le taux vibratoire, soit de la personne ou soit de l'animal, pour voir s'il est porteur d'entités ou si c'est vraiment des problèmes de santé. Voilà, donc je vais regarder ça. Ensuite, je vais poser des questions à mon guide pour savoir ce qu'il me conseille de faire. Et si ce sont des entités, donc j'ai la même prière que je ferai pour les humains et les animaux, ça sera la même prière de dégagement. Et ensuite, je travaillerai en magnétisme pour remonter le taux vibratoire. Donc la prière, elle est courte, mais très puissante. C'est une prière divine qui dégage systématiquement. Donc elle fait remonter les âmes très très rapidement. Donc la personne est dégagée tout en douceur et son taux vibratoire remonte également. Donc elle se sent tout de suite mieux. Et donc les animaux, pareil. Voilà, c'est pareil. J'ai pas de différence. Je fais pas de différence. Simplement que sur un humain, je vais pouvoir travailler un peu plus longtemps en magnétisme que sur des enfants ou sur des animaux. Là, je ferai des soins plus courts parce que l'énergie est quand même puissante. Donc, je travaillerai peut-être 10 minutes au lieu de 20 minutes sur un animal, sur un enfant. Je sais que vous parlez plusieurs langues aussi. Oui, c'est exact. Donc, je parle l'italien, je suis bilingue, français-italien parce que ma maman est italienne. Ah. Et puis après, j'avais fait des séjours linguistiques dans mon adolescence. Donc, j'étais partie en Angleterre, dans une famille, ensuite en Allemagne, dans une famille aussi. Voilà pourquoi je parle plusieurs langues. Mais c'est génial, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui ne savent pas le français. Oui. C'est plus facile. Bon, l'anglais, il y a beaucoup de monde qui parle l'anglais. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, vous êtes connecté comment, Tracy? Alors, en général, je me connecte pour la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et le soir, pour l'émission, donc à 20h, un petit peu avant quand je peux. Et jusqu'à 22h, 22h30. D'accord. En tout cas, c'est génial. Et puis demain soir, avec moi, entre 20h et 21h, nous allons travailler ensemble. On va faire, comme on a déjà eu fait la dernière fois. Enfin, ça fait déjà un petit moment. Oui, ça fait un petit moment, donc je me réjouis. C'est vrai. Moi aussi, je me réjouis. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée et à demain soir, rendez-vous ici. D'accord. Et à Julia aussi, bonne soirée, bonne continuation d'émission. Très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci, à très bientôt. À demain, au revoir. Au revoir, à demain. Au revoir. Et voilà, c'est le 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv si vous voulez voir toutes les personnes qui sont connectées. C'est vrai que des fois, on a envie d'avoir quelqu'un de connecté, mais on ne le voit pas. Il faut aller sur le site internet. Moi, par contre, souvent, je suis connectée le soir, mais parfois aussi la journée. Ça m'arrive souvent le dimanche matin, à partir de 10h, je suis souvent connectée. Donc, regardez, quand les personnes sont connectées, le mieux, c'est d'aller sur le site internet pour voir. En attendant, je vais demander à Julia quand elle est connectée. Julia? Alors, moi, je serai connectée demain matin pour la rediffusion et le soir. Et entre-temps, après la diffusion, je suis en général encore connectée encore un peu de temps. Au 345. Exactement. Ça, et vous, c'est le 333. 333. Alors là, il faudra regarder quand même sur le site internet. C'est vrai que demain soir, je suis à nouveau là avec Tracy. Vous avez entendu la première heure. Et ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille ici, à distance. Et ici, on peut quand même répondre à toutes vos questions. Vous savez très bien que j'aime jouer. Absolument. J'aime faire des tests. Vous accompagner. Donc, j'ai envie de faire un test et selon ce que vous allez voir, vous devez choisir. Et selon ce que vous choisissez, tout simplement, on va parler de découvrir aussi votre avenir selon le choix de ce symbole. Donc, on va vous mettre
l'image, vraiment la première image qui vous passe à la tête de cette image que vous verrez, et ça voudra dire ça ou ça. On va voir si on va nous la mettre, et puis comme ça, voilà, les voici. Choisissez une couronne. Allez-y, hop, au premier coup d'œil, et je vais vous dire qu'est-ce que vous avez choisi. Donc, mettons que vous avez choisi la première couronne. C'est la couronne d'Aphrodite. Donc, l'amour est dans votre avenir. Tant que personne très passionnée, vous aimez rencontrer des nouvelles personnes. D'autre part, vous avez une vision très simple de la vie. Quoi qu'il arrive, vous faites avec. Vous aimez votre indépendance et appréciez pouvoir voyager, explorer autant que possible. Votre avenir sera rempli de nouvelles personnes à aimer, ainsi que des nouveaux lieux d'expérience à découvrir. Vous avez peut-être choisi le numéro 2, que moi je trouve qu'elle est super. C'est celle que j'aurais choisie. Moi, je l'ai choisie. Ah bah voilà, hein, Oui. on va voir ce qu'on Pas a trop choisi. de mauvaise surprise. Hein, Alors, Stella. on va regarder. La couronne Oui. des druides. Eh ben voilà. L'apprentissage est dans votre avenir. Vous vivez selon le mantra, quel que soit votre âge. L'apprentissage est un processus qui dure toute la vie et qui se n'arrête jamais. C'est vrai qu'on apprend Ça, tout le c'est temps. certain. Ça, c'est certain. Vous êtes empreint de faits, d'intérêts et de sagesse. Les gens viennent à vous pour obtenir des réponses. Eh ben, c'est vrai. Ben oui. Hein? Oui. De plus, vous aimez pouvoir partager vos connaissances et votre sagesse avec vos proches et vous aimez enseigner. Vous aurez un avenir rempli d'apprentissage et d'enseignement. Et ben voilà ce qui nous attend. Oui, et j'ai enseigné durant des années. Eh ben très, voilà. très long. Vous voyez. Et on enseigne toute Ça sa vie, hein. correspond parfaitement. Peut-être certaines personnes auront choisi la couronne numéro 3, qui est la couronne de la royauté, le succès dans votre avenir. Vous êtes une personne très ambitieuse. Le succès est toujours votre objectif. En effet, vous avez des grands objectifs et des aspirations. Et n'arrêtez pas tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous voulez. Vous vous entourez de personnes qui souhaitent votre réussite. D'ailleurs, vous laissez derrière vous, tout ce qui ne veulent pas contribuer, donc qui va contribuer à votre succès. Pour l'avenir, vous attendez, vous, à devoir travailler dur, mais aussi à remporter beaucoup de succès. Vous pourriez également réaliser vos rêves. Donc, ce n'est pas si mauvais que ça. Peut-être vous avez choisi la couronne numéro 4. Vous êtes le genre à parler presque à tout le monde. C'est la couronne de la triple déesse, une relation profonde sans dans votre avenir, mais vous avez du mal à vous connecter aux autres. Vous avez l'impression de toujours sentir des motivations des autres personnes, donc vous avez du mal à leur faire confiance. Vous pouvez vous servir de vos capacités pour ressentir l'énergie et les motivations des autres. Cela vous permettra ainsi de créer des relations significatives. À l'avenir, vous pourrez créer des liens profonds que vous avez besoin. Peut-être vous avez choisi la 5e couronne, qui n'est pas si mal que ça. Vous avez déployé beaucoup d'efforts dans les nombreux domaines dans le passé, mais la création de nouvelles relations avec des partenaires et des amis n'en fait pas partie. Vous êtes une personne aimante et vous aimez tisser des nouveaux liens. De plus, vous aimez créer des amitiés, des relations durables avec des autres. Votre avenir consistera à créer des nouvelles relations durables avec des autres personnes qui vous combleront totalement. Donc voilà, vous êtes avec un esprit positif, donc allez-y. Le numéro 5, c'est juste génial aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Ça nous a parlé en fait. Hein? Absolument, mais c'est magnifique ces jeux. Et c'est tellement juste. Hein. Je vous dis pas Moi, j'aime 100%, beaucoup ces tests, alors là. mais c'est des tests vraiment extraordinaires. Hein. Oui, moi j'adore. Oui, moi j'adore jouer avec vous. Et moi, ce que j'adore, c'est ce que vous allez me raconter maintenant. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte mais sur je sais les que vous avez vies plein de choses à nous antérieures? raconter. Alors, je vais vous parler encore un peu des vies antérieures. Les 11 signes que votre âme s'est réincarnée. Lorsque nous comprenons la réincarnation comme le processus de maturation ou d'évolution de l'énergie profonde, il en résulte que certains d'entre nous ont expérimenté intuitivement différentes choses dans la vie qui correspondent à l'âge de l'énergie que l'on connaît sous le nom d'âme. On estime généralement que bon nombre de nos caractéristiques personnelles, expériences et capacités dans cette vie reflètent ce que nous avons vécu avant sur Terre.
on pense que on pense que plus on est mature, plus on est doué dans certains domaines de la vie et plus nous avons d'expériences spirituelles. Eh ben, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je Bonsoir, vais vous vous on peut vous appeler Marie? Oui, bien sûr. Moi, je voulais demander pour les énergies. Alors, je vous fais une tâche d'encre, Marie. Oui, très bien. Merci. Alors, quand vous me parlez d'énergie, vous me parlez en général ou quelque chose en particulier? Non, c'est-à-dire en général. D'accord. Hop. La première lettre de prénom de Marie. Mhm. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6, Marie. 5. Eh ben. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va voir ce que ça donne pour Marie, le chiffre 5 dans les énergies. Hop. Des fois, on découvre ces choses dans ces taches d'encre. C'est Oui, c'est magique. vrai, hein. j'aime beaucoup. C'est magique. Ah, je suis contente. Oui. Alors, vous voulez commencer ou vous voulez que je Écoutez, C'est comme vous voulez. Écoutez, Écoutez-moi, Camille, c'est 2009. J'ai donné 2010. C'est 2009 l'autre. Enfin, je vous dirai après, quoi. Oui, bon, pour le moment, oui, d'accord. Ben, ça va bien, parce que là, comme on est branché chez vous. Oui, oui, oui. oui. maintenant, Marie, ce que je vois par rapport à vos énergies, il y avait un certain temps et peut-être encore maintenant où vous étiez passablement bloquée avec vos énergies, Marie. Oui, je pense. Passablement. Oui. D'accord. Là, c'est juste. C'est vrai que quelquefois vous en avez un tout petit peu ras-le-bol, quand même. Oui, avec ce que je fais, je suis concierge dans l'immeuble. Des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, c'est juste, c'est juste. Mhm. Il y a aussi quelques soucis financiers qui vous aident pas spécialement, Marie. Pardon? Au niveau financièrement, c'est pas énorme, hein. Mais ça va, ça va. Ça va encore. Oui, si on peut gérer, c'est tout ce qu'il faut pour autant qu'on peut payer les factures. Absolument, absolument. Vous allez quand même acquérir un certain équilibre, je vois, Marie. Je vous parle pas de guérison, loin de là, mais il y aura des périodes quand même plus favorables, hein. Mhm. D'accord. Mais c'est vrai que vous y croyez pas tellement, Marie. Pour quelle raison? Si, ma foi, moi j'ai eu un accident, alors c'est normal, toutes les années je dois suivre, c'est des périodes avec ou sans, c'est pas toujours évident. Non, non, mais vous avez quand même un caractère très fort, pour Oui. aller de l'avant. Mhm. Et puis vous avez des personnes qui vous aiment autour, vous êtes bien entouré, Oui, dans le bloc, alors oui, j'ai 10 appartements ici, mais ils sont super. Oui, vraiment. Vous avez des gens qui vous aiment bien. Maintenant, c'est vrai, vous êtes aussi bien suivie médicalement, Marie. Oui, Très bien suivie. Donc, je dirais qu'il y a eu des passages à vide, c'est vrai, des passages difficiles. mhm. Des passages, comme je vous ai dit, je vous ai montré le pendu. C'est vrai que ça n'a pas été évident, mais vous allez quand même vers un mieux, Marie. Ah oui, Surtout que- surtout qu'il fera meilleur, ça ira mieux, on peut Voilà. sortir. Ça ira tout de suite mieux, ça ira tout de suite mieux. Et puis c'est vrai que peut-être aussi le moral qui est quelquefois est en déséquilibre par rapport à ce que vous avez, ce qui est tout à fait normal. Et puis avec le beau temps, la chaleur, ça ira beaucoup mieux, ça c'est certain. Je pense, parce que je peux sortir après. Voilà. Parce que maintenant vous êtes assez immobilisé par rapport au déplacement. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup mes petits-enfants, alors je suis presque toujours en voiture. Bon, je fais des fois des petites promenades, mais pas très longues, parce qu'avec le temps qu'on a, il neige chez nous. Oui. Donc c'est quand même dangereux malgré tout. Mhm, mhm. Oui, Stella, par rapport à votre tâche d'encre. Alors, voici la tâche d'encre. Donc, Marie, on va voir comme ça. Votre travail vous a quand même pas mal causé du tort.
Oui, ça Physiquement, coupe. je parle vraiment physiquement, d'accord? Ah, d'accord. Parce qu'on voit ici des choses qui sont au niveau de tout ce qui est dos, de côté, hein, pas seulement le milieu, mais le côté. Ça veut dire qu'il doit avoir des douleurs, Oui. voilà. Mais les douleurs, vous avez dit que vous avez eu un accident. Oui, ça fait déjà depuis 95, mais moi, je fais 2 fois par année, j'ai la physio. Je fais tout pour, hein. Parce que quelle partie du corps a été touchée, si c'est pas indiscret? Alors, c'est l'entorse cervicale. Ça m'étonne C'est tout pas. le côté gauche, c'est le côté gauche. Oui, alors parce que le côté gauche est là, regardez, les deux ce côté, Oui. il est un petit peu différent que le côté droite qui serait de ce Oui. côté. Il est beaucoup plus prononcé, mais c'est beaucoup le haut et on voit ici quand même comme s'il y avait est-ce que vous avez quelque chose d'entassé? Par rapport Non. au lombaire. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sent qu'ici, au niveau coccyx, hanche, du côté du dos, c'est quand même pas mal. Hein. Ça vous empêche d'avoir, on va dire, une mobilité. Voilà, vous pouvez bouger, bien sûr, mais quand même, il y a des douleurs qui sont récurrentes, qu'il faut toujours faire attention. Voilà. Ah oui, il ne faut pas porter, surtout pas plus que 5 kilos. Exactement, parce que Ouais, tout de il faut suite, ça attaque savoir. le bas du dos. Oui. Exactement. Moi, je vais. Parce qu'on voit ici, c'est comme s'il y avait comme si on n'était pas complètement droit. Hein. Là, on voit ici. tout à fait. Ouais. Mais on sent aussi que vous avez quand même il y a eu une partie ça fait peut-être une année et demie en arrière. Quand même, c'est comme si vous aviez beaucoup souffert à un moment donné. Oui, c'est tout par période. Hein. C'est Ouais. de près. Ouais. Bon, là, à voir, vous faites ce qu'il faut pour supporter, j'appelle ça l'insupportable parfois. Je ne vois pas forcément une amélioration de ça. Non, mais ça, Je vois je sais. Voilà, je vois plutôt une continuité avec des hauts et des bas. Ça ira beaucoup mieux quand vous arrêterez de faire ce que vous faites. C'est-à-dire, là, j'ai la conciergerie, mais je ne me plains pas, parce que je n'ai pas besoin de faire... il y a 10 appartements, ça va, c'est Oui, pas parce trop... que vous allez tranquille. Vous allez Oui. tranquille. Et vraiment, mais vous verrez que le jour que vous arrêterez tout ça, parce qu'à un moment donné, on a quand même le droit de s'arrêter, hein. Oui, bien sûr, je n'ai pas fait D'accord. encore 10 ans. Hein, non, Là, non. voilà, là, il y aura une amélioration. Moi, quand je vois ça, ce qui peut beaucoup vous aider, mis à part tout ce que vous faites déjà, qui est la médecine terre, qu'il faut continuer, vraiment, il faut continuer. Ah oui, oui. Est-ce que oui, vous allez des fois à la mer? Non, moi j'allais beaucoup avant, mais maintenant ça fait 6 ans que je ne vais plus. Avant j'allais souvent dans les Caraïbes et tout ça. Oh, bah, je vous demande pas d'aller si loin, hein. Non, mais moi j'allais toujours là-bas. J'adore. Parce que ça vous ferait du bien quand même, tout ce qui est iode, tout ça, ça vous ferait du bien pour tous Oui, il y les a les problèmes. bains pour aussi ici. Ouais. Si vous arrivez, ben, ce serait bien. Ou bien aller dans des bains thermaux. Enfin, on sent qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas vous oublier, Marie. Non, pas du tout. Hein? Voilà, Marie. Avez-vous une autre question pour Oui, Julia et moi? j'ai donné là, Camille, le C. Oui. Ah, attendez, j'ai un IGE d'abord. Le C d'abord, alors? Oh, c'est égal, comme vous êtes Comme prêts. vous voulez. Alors, on va égal. commencer par le IGE que je vois là, qui est de 58, c'est ça? Oui. Alors, que voulez-vous savoir pour Moi, je l'appelais José. José? Oui, disons, ses énergies pas, mais nous, on a eu des ennuis avec lui parce qu'il nous demandait toujours de l'argent. Alors, je voulais savoir un peu ce qui se passait dans sa tête, quoi. Eh bien, dis donc. Ouais. Mais vous n'êtes pas Crésus, vous? Pardon? Vous n'êtes pas Crésus, quand même? Non, pas du tout. Donc, vous allez penser à José. On va mélanger les Oui. cartes et vous me dites stop. Puis Julia, elle va faire à sa façon. Oui. Exactement. Oui. Stop. Voilà. Alors, par rapport à l'argent, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des petites sommes à chaque fois? Non. Et, dernièrement, elle a demandé une grande somme, ça, à ma fille. Ah, pas à vous. Non, à ma fille. Mais D'accord. c'est comme si c'était moi, la même chose. On est Ouais. tellement proches. Ben écoutez, moi j'ai l'impression qu'il ne sait pas gérer son argent, cet homme, de toute façon. Non, pas du tout. Non. Hein? C'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes au niveau de la gestion de la fortune, j'ai appelé ça comme ça. Il avait beaucoup d'argent. Je pense pas que c'est une personne qui arrivera. Le problème qui se passe, c'est que on l'aide, mais
en l'aidant, vous ne l'aidez pas. D'accord. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Ça veut dire qu'il a une habitude. Dès qu'il aura besoin de quelque chose, il va la demander. Parce qu'il sait qu'il va être servi comme sur un plateau d'or. Moi, personnellement, avoir comme ça, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Oui, mais elle a tout bouclé, ce qu'on appelle ça, il a refusé les EMS, je sais pas comment. Ouais. Moi, je connais pas beaucoup là-dedans. Alors. Ouais. Mais avoir comme ça, franchement, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose avec cet homme. Hein. Non, le meilleur temps d'ignorer, quoi. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle a à dire, Julia? Mais moi, je dirais qu'il faut pas simplement pas lui donner de l'argent, hein, maintenant. Ah, c'est pour jouer, il a l'habitude d'aller jouer. Bah voilà. C'est exactement ça, il a un problème. Et puis, ça va pas s'arrêter malheureusement comme ça. Et puis, il va pas changer non plus, hein. Puisqu'il trouve toujours quelqu'un pour lui donner de l'argent, bah, il va continuer. Il va continuer. Puis je sais pas s'il touche l'AI, il avait demandé l'AI, maintenant je sais pas où il en est. Alors, je vais regarder. Là, j'ai pas posé la question pour l'AI. Moi, ça me répond non. Mais regardez. Non, alors il a pas, alors. Alors, est-ce que... Oui, c'est OK. Ça me répond non. Non, moi non Deux plus. fois. Oui. C'est non, hein. Mais pour obtenir l'AI, pour aller la dépenser dans les jeux, Non, ça sert à évidemment, rien. c'est pas exactement ça. Et je pense quand même que l'AI se renseigne par rapport à la personne, non? Oui, Ils vont parce quand que même lui, assez loin. il est très malade, hein, aussi. Bien sûr, il est très malade. Oui, Mais oui. pas assez pour aller jouer, hein. Pour ça. Ouais, C'est tout à fait peut-être ça. quelque C'est chose tout à à laquelle fait il se ça. raccroche aussi, hein. Oui. Donc là, oui, c'est vrai, on est un petit peu dans l'inconnu, hein. Est-ce qu'il va nous redemander de l'argent, ma fille, à Barbara? Alors, on va regarder. Est-ce qu'il va... Vous voulez regarder avec peut-être le pendule, ça Oui. répondra. Oui, à te pendu, ça va très bien. Est-ce qu'il va nous redemander de l'argent? Oui. Donc j'ai dit Barbara, hein? Oui, Oui, parce qu'elle demandait à ma fille Barbara. oui, Ouais. absolument. Oui, il va vous demander de l'argent, ça c'est certain. Vous l'avez très mal habitué et voilà ce qui se passe, hein. Mais la réponse est non. Faut lui couper les vivres. Tout à fait. Dites-moi, Marie, Alors, avez-vous une autre Camille. question? Camille, Oui. avec les C. Alors, c'est le 2/3/2009. D'accord. Oui, voilà, je vois. Que voulez-vous j'ai- savoir pour elle? Oui, parce que c'est un peu les énergies, parce qu'elle avait toujours des maux de ventre. Il ne trouve rien ce qu'elle a. Elle va demain chez le médecin, alors je ne sais pas. Ah, ben on va regarder au niveau des énergies. Oui, j'ai dit que je demandais. 2009 ou 2010? 2009, je viens de regarder la Ouais, feuille. ils sont C'est pour ça que j'ai donné D'accord. Enfin, elles sont 2010, mais non, c'est 2009. D'accord. Donc, moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6 pour elle. On va dire le 3, alors. Allez. C'est vrai qu'elle est très jeune, hein, Marie. Oui. Alors, les énergies de Marie. Non, de Camille. Oui, de Camille, De pardon. Camille. Oh là là. Oui. Ça va mal. Mais ça va très bien. On est en direct, on a quand même le droit de Ah ouais. hein, On est d'accord. bien sûr. Les énergies pour elle aussi, hein. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Vous voulez Oh, mais elle n'a pas commencer? été bien, hein, Camille. Non, elle est toujours encore séjour. Elle va chez le médecin demain. Oui. Parce que oui, absolument. Puis elle aimerait bien, Camille est un peu impatiente que ça aille mieux, hein. Mais c'est vrai que ça va pas aussi vite qu'elle le souhaiterait. Maintenant, elle est en arrêt, Camille. Oui, de l'école, oui. Oui, elle est en arrêt, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie ou bien elle travaille? Oui, elle étudie. Elle est très soucieuse. Hein. Oui, absolument. Bon, on pensait que c'était le stress. Comment? On pensait que c'était le stress. Oui, il y a un petit peu de vague à l'âme, c'est vrai aussi, hein, de stress vague à l'âme. Malgré tout, elle a quand même de la force. C'est vrai qu'elle en a un petit peu ras-le-bol. Est-ce qu'on lui propose différents traitements ou bien? On ne sait pas encore. Demain, on verra.
D'accord. Parce qu'il y a possibilité qu'on lui propose deux choses avec un thérapeute également. Hein. D'accord. Elle a. Elle a déjà. Oui, elle a 3 petites filles, ils sont toutes les 3, elles vont. D'accord. Oui. Alors, moi je pense qu'elle va acquérir un certain équilibre malgré tout. Il y a des vacances aussi qui seront bientôt là. Bientôt là, oui. Oui. Est-ce qu'elle a aussi des problèmes de dos? Elle avait eu à la naissance, elle portait la culotte parce qu'elle avait à cause des hanches. Oui. Maintenant, je vois qu'elle est aussi très bien suivie médicalement, c'est vrai, mais que son problème dure depuis déjà un certain temps, n'est-ce pas, Marie? Oui. Parce que j'ai le pendule là. Hein. Oui. Mais normalement, elle devrait aller mieux. Puis c'est une toute jeune femme. Oui, On puis peut même parler de jeune fille. Hein. Donc, d'après moi, ça doit aller mieux déjà. Et cet été, je la vois déjà mieux. Et vous, que voyez-vous, Stella, par rapport à la tache d'encre? Dites-moi, Marie, est-ce qu'elle a déjà fait des examens un petit peu plus poussés? Ah, oui, parce que depuis qu'elle a eu, vous savez, elle met une culotte pour écarter les jambes. Oui. Déjà depuis le début, alors elle a quand même des examens à faire de temps en temps. Non, mais moi, je ne parle pas des jambes, je parle par rapport au ventre. Qu'on parle Oui, elle était voir le médecin, elle retourne demain. Donc, elle a déjà fait la gastroscopie, une coloscopie ou quelque chose comme ça? Non. Ah, bah, c'est ça que je parlais. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Je pose la demain. question. Bon, à voir comme ça, moi, je vois rien d'extrêmement grave. Hein. Comme elle dit, Julia, je suis d'accord avec elle. Oui. Ils vont trouver quelque chose pour l'aider, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que, mis à part ce qu'on peut avoir du côté physique, il y a aussi beaucoup tout ce qui est émotionnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui accumule facilement les choses, qui garde en elle, qui n'arrive pas à exploser. Donc, elle a un petit, voilà, ça joue là-dessus un rôle. Hein. Je vous dis franchement, ils vont trouver quelque chose qui va l'aider, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont devoir faire quand même un examen un petit peu plus poussé que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, parce que je vois ici qu'il faut se faire ça, si vous voulez. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des hanches, on voit quand même comme s'il y avait un déséquilibre entre l'un et l'autre. Donc, je pense est-ce qu'elle a des problèmes de genoux aussi? Je ne sais pas, parce que je sais pas alors. Parce qu'il y a comme un petit déséquilibre, mais bon, si c'est de naissance, c'est quelque chose qu'elle va devoir garder toujours dans le fond. Oui, puis ils vont toujours chez l'ostéopathe, ils regardent toute la colonne. Alors, je pense, à mon avis, c'est à vie, hein. D'accord. Oui, ils font toujours. Oui. Ouais. Bon, je ne vois rien de grave. Je dirais qu'il y aura une solution à son souci. C'est la médecine terre qui va beaucoup l'aider, donc c'est très bien. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que je vois une amélioration à partir de la deuxième partie d'année, comme elle dit Julia, après, ça ils font beaucoup la piscine et tout ça après. Comment? Oui. Je dis, ils font beaucoup la piscine après. Oui, ça fait beaucoup de bien. Hein. Ça fortifie énormément hein, la musculature. Oui. Alors, dites-nous, avez-vous une autre question? Alors, je vais regarder. J'ai déjà demandé, vous étiez les deux l'autre fois, pour la lettre N, le 11 du 11 46. La lettre N, c'est quoi la question? J'ai pas compris. Les énergies, s'il va mieux, quoi. Enfin, mieux, peut pas aller mieux, mais si c'est stabilisé un petit peu. Maintenant. Alors, il me faudra toujours un chiffre. Oui, alors là, je vais donner le 6. Oui. Moi, j'ai pas compris si c'est un homme ou une femme. C'est un homme. Avec le N. Un homme. D'accord. Alors, le 6 pour la lettre N. Noël, ou bien, je sais pas. Ouais. Le N de Nicolas. Voilà, Vous ça avez va la être- date de naissance? Non, je sais pas. Le 11 du 11 46. Comment? Le 11 du 11 46. Merci. Voilà. Je savais que Julie, elle avait besoin. Merci. C'est gentil. Vous êtes merveilleuse. Voilà. Alors, les énergies de Nicolas. Bon, ils sont très basses, hein, quand même. Hein. Oui. Bah, écoutez, bon, je vais commencer par la fin. Je ne suis pas médecin. Non, mais je sais à peu près. Je sais comment, mais j'ai dit, je vois si c'est... J'ai l'impression qu'il commence un petit peu à décrocher, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On ne savait pas si c'était propagé un peu, la maladie, on ne savait pas. Alors,
voilà, ici on fait pas d'examens médicaux, hein. Oui, On ça, fait par c'est très l'énergie. Je dirais je vois pas une amélioration si c'est la question. Je vois pas qu'il va dans le bon sens si c'est une deuxième Non, pas question. Ça veut dire que, ben voilà. Voilà, Hein. ok. On sent qu'ici, les choses ne se mettent pas en place comme ça se devrait. Vraiment tout le contraire. Maintenant, on ne sait ni le jour ni l'heure pour tout le monde. Hein. Donc, Bien sûr, hein, on ne veut pas voilà, savoir. voilà, il fait son petit bout de chemin et puis avec beaucoup de difficultés, ça c'est sûr. Hein. Et vous, Oui, Julia? je vois la même chose. Hein. On ne va pas de nouveau à c'est pas l'hôpital pour le simple. moment, bien. Alors, sur une tache d'encre, on ne peut pas savoir s'il va à Non, mais ça l'hôpital. fait rien, ça Par fait contre, rien. Julia, peut-être qu'elle peut voir ça avec les Je cartes. vais voir. Hein. C'est vrai que son état est assez... C'est pas fameux. Oui. J'ai là... Mhm. Oui, moi je pense qu'il y a petite possibilité d'hospitalisation. Hein. Oui, je Oui, pense aussi, oui, c'est ce que oui, je oui. ressens, moi. Absolument, oui. Là, oui, absolument. Et je vais confirmer avec mon pendule pour Nicolas. Mm. Oui, moi je pense que c'est tout à fait possible, Marie. Hein. Je ne peux pas vous dire à quel moment, mais Non, mais ça oui, fait... oui. Je crois qu'on va mettre du monde dans le bol hein, ce soir. Hein. Oui, il y a Oui, pas je mal de crois, monde. oui. Alors, oui. on va faire comme ça. Parce Oui. que Oui. Oh, j'adore votre bol. Quand vous faites pour les gens, moi, je me concentre aussi toujours. Alors, on va mettre Nicolas, on va mettre Camille. Marie, Marie, hein, Camille Camille et José. et José. Voilà, je vois le bon mot. C'est Oui, le bon prénom. bon prénom. D'accord. Donc, quand on aura raccroché, je vais le mettre en route. Oui. Hein. Donc, vous savez comment on travaille. On Oui, s'enracine, on ouvre le clapet, on se concentre et on entend. Puis, si vous n'avez pas réussi à faire ça là tout de suite, demain, rediffusion, vous pouvez le refaire. D'accord? Ah, vous êtes adorables, les deux. Oh, super, on vous admire. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Mhm. Alors, En tout nous, cas, on on va- vous souhaite une très belle soirée. Ah, et moi, puis, et moi aussi, je vous adore. Hein. Mais un gros bisou. merci, à très Gros bientôt. bisous, À très Marie. bientôt. Et puis Bonsoir. maintenant, Au revoir. écoutez bien le bol. Hein. Oui, merci. Voilà, on va laisser une seconde qu'elle se décroche, qu'elle s'assoie, oui. qu'elle s'installe, elle se connecte. Et ça, vous pouvez le faire aussi vous. J'ai mis des prénoms spécifiques pour pouvoir augmenter leur taux vibratoire Oui. maintenant. Si vous voulez aussi la vôtre, vous pouvez toujours le mettre ou sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir et laisser un petit mot, prénom, date de naissance et le pourquoi. Ou bien tout simplement, concentrez-vous et nettoyez-vous avec le bol. Ça va aussi beaucoup aider, même si le nom n'est pas dedans. Donc, on va commencer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Julia? Ben, d'abord, vous dire que le bol, c'est très très puissant. Les énergies Oui. sont très puissantes. Et puis, je pense qu'on aura une petite page de pub. Donc, à tout de suite. À tout de suite.
Et nous allons voir les personnes qui sont libres à l'arrière. Donc, nous avons Bruno 007. Bruno, il est à l'écoute de toutes vos interrogations. Il vous aidera, quel que soit le domaine. Avec toute sa bienveillance et son honnêteté, il est médium. Cette capacité elle est transmise de génération en génération du côté féminin. Sa grand-maman, par exemple, arrière-grand-maman. Donc, il est médium, il a le secret en plus et il va pouvoir justement vous aider avec les protections. Donc, si vous avez quelque chose de difficile, pourquoi vous protéger? Eh bien, il va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et en plus, il a l'oracle Béline pour pouvoir répondre à vos questions 007. Alors, nous avons Hugo qui est occupé, Raphaël 422 qui est libre actuellement, et nous avons Tracy qui est occupée, et Lucie 429, Laurence 91 est occupée, Marine 230 qui est libre actuellement, allez-y, elle est géniale, et Océana 770, et nous avons Sarah 555, Simon 124 que vous avez écouté tout à l'heure, une personne formidable, donc allez-y, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Nous avons discuté avec Julia et nous allons faire un essai un petit peu spécial. Vous connaissez un petit peu les vies intérieures. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc, on va penser à quelqu'un de spécifique que Julia et moi-même nous connaissons. Donc, Oui. c'est pas qu'on en vante. Je vais mettre la lettre de cette personne, donc la lettre P. Et puis moi... Et Julia et moi, nous allons nous concentrer à cette personne. On va sortir une carte. Et en même temps, moi, je vais rajouter une tache d'encre par rapport aux énergies, comme on appelle tout à l'heure, ces énergies qu'on peut avoir du passé. Et là, j'ai utilisé justement je vous dirais 3. le cristal. Oui, bah c'est bien. Ça vous demandez ça. Oui, hein. vous voyez. Hein. Donc, on va faire 1, 2 et 3. Avec cette belle plume en verre qui est exprès pour ces choses un petit peu plus particulières. Oui. Vous la pliez et puis et je vais la plier une carte. et je vais tirer une carte. Vous allez aussi penser à la personne, Ben, vous la connaissez sûr, très bien sûr, bien. je me connecte avec vous et la personne. Hop. Oui. Et je l'ouvrirai quand on aura sorti la carte. Alors, je me connecte, vous vous connectez, touc. Et voilà pour cette personne. Merci. Voilà. Ah, alors, nous allons voir. OK. Alors, vous allez me parler de cette carte. Alors, cette carte, regardez, on va vous la montrer tout de suite. Il y a juste un petit décalage. Et je la cherche en attendant. C'est vrai que je ne sais pas encore tout par cœur. Bah, heureusement, hein. Oui. Alors, voyez, c'est une très très belle carte avec une très très belle lumière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous voyez, il y a un pont. Hein, ce sont des ruines gréco-romaines. Gréco-romains. Alors, vous écoutez bien, Stella, parce que vous connaissez très bien la personne. Et puis après, vous allez nous parler de votre tache d'encre, d'accord? Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture et la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans cette vie antérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez.
Et on enchaîne. On parlait de pont par rapport au pont gréco-romain. Et là, nous avons un joli pont. Oui, D'accord. absolument. Donc, comme une montagne. Donc, si je peux dire, c'est quelqu'un, effectivement, qui va faire des recherches à l'intérieur de soi pour pouvoir se libérer d'autres choses. Absolument. Maintenant, là, on voit quand même que la personne a encore pas mal de blocages par rapport au passé. Donc, d'où des choses à régler à ce niveau-là. Donc, grâce à cette carte, on peut s'ouvrir à des nouvelles portes. C'est vrai que si je peux regarder comme ça au niveau de la tâche, elle correspondrait assez à cette période-là, parce qu'on voit quand même qu'il y a des fondements, et en même temps, ici on voit, oui, on dirait un scarabée. Oui, absolument, oui. Donc c'est aussi, ça peut parler de l'Antiquité, d'accord. Donc franchement, je trouve que ça se concorde bien. La carte et pour être aussi la réponse en même temps que la tâche d'encre. C'est chouette, hein? Tout à fait. Mais ce que je dirais peut-être, Stella, que j'ai ressenti, c'est que la personne n'est pas complètement ancrée encore. Non, parce que justement, on est une montagne, mais elle n'est pas un arbre. Voilà, exactement. Ça veut dire que peut-être que même si on saurait s'ancrer, peut-être qu'on ne le fait pas assez souvent. Parce que là, il n'y a pas de racines. Non, il n'y a rien. Donc, je dirais à la personne, ancrez-vous pour pouvoir avoir une racine, puis comme une montagne, se tenir droit, être fort et solide et avoir confiance en soi. Voilà. Parce que ça, il faut. Très, très bien. Très bien. Vous voyez, même comme ça concorde. C'est quand même formidable. Mal, hein. Je sais qu'avant, vous vouliez nous lire quelque chose d'assez sympa. Mais tout à fait. En tout cas, moi, je vous dis, vous avez envie de savoir quelque chose au vis intérieur, vous avez envie d'essayer là actuellement, appelez-nous au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si vous voulez que Julia vous fasse votre vie intérieure. Ou bien, tout simplement, vous pouvez aussi participer au tirage au sort et notre magnifique concours. Et là, alors là, c'est facile. Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. Même si ce soir on n'arrive pas, on le refera car nous sommes ici quand même assez souvent. Bien sûr, tout à fait. Racontez-nous. Alors, je vous parlais des 11 signes que votre âme s'est réincarnée. Donc, c'est comme pour vous donner une sécurité, vous donner vraiment des précisions par rapport à des vies antérieures. On pense que plus on est mature, plus on est doué dans certains domaines de la vie, et plus nous avons d'expérience spirituelle. Je crois qu'on ne va pas aller de nouveau plus loin. Et nous en avons un appel. Comment allez-vous, Irène? Bonsoir, ça va bien, merci. C'est bien, Irène. Oui, bonsoir tout le monde. Dites-moi, Irène, que voulez-vous savoir? Alors, j'ai une relation qui a débuté il n'y a pas longtemps et je veux savoir où ça va aboutir. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous nous dites stop. Alors, moi, je l'ai mis Thomas. Hein. Alors, Irène et Thomas. D'accord, ça va comme ça? Oui, merci beaucoup. Stop. Voilà. Alors, Irène et Thomas. Ça fait pas longtemps, vous dites que vous êtes ensemble? Oui. Alors, Ça écoutez... fait une question de semaine. D'accord, je vous entends très très mal, excusez-moi. Hein. Voilà, ça fait une question de semaine. Mais je préfère. Alors, là, je revis. Franchement, je suis rentrée dans le studio. Je me suis dit, ça doit être là, je commence à être sourd, il faudrait que je m'achète un appareil, mais non, c'est elle. Non, je suis rentrée carrément dans le studio, là. Mais vous avez bien fait, alors, vous êtes proche de nous, c'est bien. Écoutez, à voir comme ça, c'est vrai que je sens que c'est quand même une personne qui a vécu des choses quand même assez... Je parle pas de vous, hein, je sais bien que vous aussi, mais... Vraiment, on va parler de lui. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal souffert dans sa vie passée par rapport au cœur et qu'aujourd'hui, il a un petit peu de peine à se reconstruire quand même. Mais ça n'a rien à voir avec vous, à nouveau. Hein. Aujourd'hui, je dirais qu'il a des soucis qui ne vous concernent de nouveau pas, qu'il doit encore régler. Mais c'est des soucis, j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel. Oui, exactement. Hein? Et ces soucis l'empêchent d'être complètement, on va dire, complètement à vous, hein, si je peux dire de cette manière-là.
mais c'est quelqu'un qui commence à s'attacher à vous. Alors, pour le moment, je dirais que cette relation, si vous voulez qu'elle tienne dans le temps, il faut lui laisser de l'espace, il faut lui laisser du temps, et ça pourrait se créer quelque chose de fort. Parce que c'est quelqu'un qui a très, très, très peur qu'on l'attache. Alors, vous savez, ce qui est marrant, ce que vous venez de dire, bah, c'est tout à fait l'inverse. C'est moi qui a peur et c'est moi qui... Voilà, c'est marrant. Ah, d'accord, donc c'est l'inverse. Oui. C'est possible. Donc, si c'est vous, si je peux dire ça comme ça voudrait dire aussi qu'il vous faut aussi du temps. Alors oui, c'est moi qui veux du temps. Lui, ça va trop vite. D'accord. C'est ça, le Ça va truc. trop vite pour lui ou ça va pas assez vite? Non, Ça va trop vite pour vous plutôt? Ça va trop vite pour moi. Ah bon, d'accord. Parce qu'on voit ici, c'est vrai que des fois, on peut se tromper de la personne quand voilà, un dérèglement il se passe. Ben, bien sûr. En tout cas, à voir comme ça, c'est vrai qu'on voit que c'est difficile. Mais pour lui aussi, c'est difficile. Parce que les souris vous appartiennent aux deux. Ça veut dire que vous avez votre vie, vos problèmes, vos difficultés pour s'attacher. Mais lui, par contre, il a aussi, s'il veut aller vite aussi, c'est parce qu'il a des peurs de perdre quelque chose en même temps. Oui, j'ai pensé à ça, oui. Hein? S'il a peur de vous perdre, c'est quelque part, c'est qu'il a aussi vécu des choses difficiles dans le passé. Hein? D'où je dirais, malgré tout, prenez du temps, que ce soit pour vous, pour lui, ne lâchez rien. Quand même, c'est quelqu'un que actuellement il a envie de vivre quelque chose avec vous, mais malgré que vous avez l'impression qu'il veut aller vite, allez tranquille. Hein? Parce que lui donner du temps, c'est vous donner du temps aussi aux deux, puis que ça dure dans le temps. Faut le freiner un peu alors, hein, si c'est lui. Oui. C'est ce que je fais. Parce que aller vite, ça crée quand même un déséquilibre pour les deux. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais pour moi, c'est pas négatif du tout, du moment que chacun trouve son espace. Julia? Alors, moi, Irène, ce que je vois, ce que je ressens surtout, c'est certain que vous avez d'autres choses prioritaires à faire avant de penser à une relation sérieuse avec Thomas. Surtout que je vous sens quand même, il me semble, sentir qu'il vous bouscule un tout petit peu par rapport à sa rapidité, hein, par rapport à ce qu'il veut aller très vite. Hein. Il vous bouscule quand même un petit peu, hein. Oui, donc ça, pour vous, ça fait beaucoup de choses. Vous avez passé énormément de choses, vous avez vécu énormément de choses difficiles, donc c'est pas le moment qu'on vous bouscule, qu'on vous presse, hein, d'accord? Et puis de toute manière, quand une relation va trop vite, eh ben, elle se termine aussi extrêmement vite, Irène. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Alors, Oui, c'est prenez le temps. C'est quelque chose qui peut être beau, c'est certain, une belle relation, mais vraiment, vous devez vous écouter, vous, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie de faire avec lui, et ne pas vous forcer pour l'instant, parce que vous avez d'autres choses à solutionner qui sont très importantes. Bon, ça, je lui ai dit, et puis il m'a dit qu'on ira tranquille. C'est bien. Bon, c'est bien. D'accord? Je vois quand même le soleil, il y a quand même des sentiments, il y a beaucoup de choses positives, c'est certain, mais il faut vraiment qu'il respecte votre vie et puis qu'il n'aille pas trop vite, parce que si il essaye d'aller trop vite, évidemment, vous reculez. Vous êtes d'accord, Irène? Oui, c'est tout à fait vrai. Vous prenez de la distance, hein? Donc, je vois aussi un voyage, Irène, qui a possibilité. Je ne vous dis pas avec lui, hein, mais pour vous, c'est vrai que aussi au niveau de votre morale, au niveau de ce que vous avez vécu, je pense que en été, ça ira déjà mieux. Hein. Été, automne, ça va donner un peu le tour, hein, tout ça, Irène. Oh, mais ça va bien. Alors, vous aurez plus le temps de penser à Thomas, à un nouveau départ sentimental, si vous le souhaitez, évidemment. Parce que maintenant, vous n'êtes pas en confiance. Hein. J'ai confiance, mais j'ai peur. J'ai vécu plein de choses avec d'autres, et puis voilà, quoi. Oui, donc, mais quand même, lui faire confiance, pas trop, hein, non plus, Irène. Hein, la peur, la confiance, le manque de confiance, tout ça fait qu'évidemment, il faut mieux le connaître, vous donner du temps, comme disait très bien Stella, ne pas aller trop vite et à votre rythme, à vous, hein, Irène.
D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a encore une autre question, Irène? J'aurais voulu savoir sur un dossier que j'ai envoyé et que si le dossier va être traité cette année ou pas du tout. Alors, juste une question, Irène, juste avant de répondre à ça, est-ce que vous voulez, parce que vu que vous êtes comme vous êtes par rapport à cette relation, est-ce que vous auriez besoin, je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous donne les 4 chiffres qui peuvent peut-être vous aider à voir plus clair? Je ne dis pas d'aller plus vite, hein, pour autant. Hein. À vous peut-être déstresser, je dirais soigner l'âme. Oui. Hein? Oui. Donc, Oui, on va faire comme beaucoup. ça. Vous allez prendre une feuille et un papier. Voilà. Enfin, un papier puis un stylo, moi ça va mal. Hein. Et puis, vous allez vous concentrer. Je vais passer une carte derrière l'autre et vous me dites 4 fois stop, c'est-à-dire à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? On y va? On y va. On y va. Bon, il y a le décalage, hein, j'attends. Ouais, c'est pas grave. C'est dans votre ressenti ce qui est important. Stop. 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 Ok. Donc, on va y aller. Oui. Nous avons choisi le chiffre 32. Est-ce que vous avez l'impression qu'en agissant comme vous agissez avec lui, qu'il y a un petit peu comme si on voulait imposer, vous avez l'impression de l'imposer quelque chose, la sensation de l'imposer quelque chose? Que moi, je lui impose quelque chose. Mais oui, parce que le fait de le freiner, est-ce que vous avez l'impression, la sensation que vous l'imposez quelque chose? Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Le sentiment. Un peu, mais pas totalement. Un peu. Je dis ça pourquoi? Parce que ça va vous aider justement à avoir le désir d'imposer à la volonté autorité naturelle avec scène d'ambition. C'est-à-dire que cette sensation d'imposer n'existera plus. C'est que vous le ferez naturellement. Sans regret, sans d'image, j'aurais peut-être pas dû, mais quand même, je la sens pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre 32. Oui, Qui est la vigne. Vous allez mettre le chiffre 9. Ce 9, il me suit partout. Ben voilà. Alors, le 9, c'est la fleur de la réalité. C'est fuite de la réalité vers la réalité créatrice. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs, qui ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles, mais peut-être qu'on a l'esprit justement ailleurs, la tête dans la lune ou dans les étoiles. Ça va vous aider à avoir l'aptitude d'affronter la réalité et sa créativité, d'être ici et maintenant. Le chiffre 35. Pensée obsédante, monologue, dialogue intérieur. Est-ce que vous avez l'impression que certaines fois vous avez des pensées que vous n'arrivez pas à vous en défaire? Oui, bien sûr. Ça vous rend un petit peu, ça peut rendre de l'anxiété, ça. Hein? Ben, ça peut vous aider justement à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. Donc la pensée est libre. Le chiffre 21. Alors, état profond de tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir la grandeur d'âme, lumière intérieure. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir la force de faire et de se ressentir et de agir sans justement se prendre la tête, sans avoir des remords. Voilà, on agit tout simplement, ça sera naturel. D'accord? Oui, j'ai pas fait ça. Ces 4 chiffres, c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et là, nous allons répondre à sa question. Que c'était quoi? Merci beaucoup. C'était quoi? La question? Ouais. Oui, la question, c'était que j'ai un dossier ouvert pour une réinsertion. Oui. Et puis, je l'ai ouvert, c'est un dossier qui a été ouvert, puis ça a été refermé. Et puis, je l'ai rouvert l'année passée et j'ai toujours pas de réponse. D'accord. Est-ce que ça va être accepté, cette réinsertion? Une réinsertion. Est-ce que la réinsertion, vous avez un domaine particulier? Non, du tout. Justement, ça sera adapté à mes problèmes de santé. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Vous voulez commencer, Julia?
Je vous laisse peut-être faire pour que j'aille un peu plus loin. Là, je vois le travail. Alors, ça prend du temps. C'est comme si... est-ce que vous les avez relancés un petit peu? Oui, mais ils m'ont dit que c'était coincé chez les médecins conseils. Enfin, c'est au médecin conseil. Ouais. Ben, j'ai l'impression que ça bloque dans le présent, mais c'est très administratif, cette histoire. Ça veut dire que, oui, il y a une partie de réalité par rapport à ce qu'ils vous disent, mais je pense aussi que c'est que ça freine parce que peut-être qu'ils sont aussi débordés. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je ne dis pas que c'est de leur faute, je jette la pierre à personne. Hein. Mais on sent que c'est quelque chose qui se fera. Il y aura une réponse par rapport à cette situation-là. Et ils vont trouver, si vous voulez, c'est comme si on vous donnait plusieurs échappatoires. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs choix à faire comme réinsertion. Il faudra bien réfléchir que ça soit une réinsertion. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et ça doit être quelque chose qui va devoir vous plaire. Donc, ne prenez pas quelque chose juste pour leur faire plaisir. D'accord. Si par exemple on vous donne un métier que forcément il vous plaît pas trop, ne le faites pas pour le faire. Vous dites écoutez, moi je me vois pas du tout faire ça. Avez-vous une autre chose? Vous voyez, il faut vraiment un petit peu faire vraiment, parce que si vous donnez un métier puis vous le faites pour le faire juste parce que vous dites bah tiens je serai moins malade avec ça, ça veut pas dire que ça nous plaît. Quand même c'est important. Oui. Hein? Parce qu'ici, il y a comme une lutte par rapport au choix. Vous aurez du choix, mais il y a une lutte. Le choix, il sera vraiment très bien. Ça se fera, mais vous allez devoir être un petit peu, pas dur, mais un petit peu, vous devrez imposer votre volonté quelque part, malgré tout. Et je vais avoir une réponse cette année? Vous aurez une réponse cette année, mais il vous faudra vraiment un petit peu chercher la petite bête. Hein? Avec les gants de velours, hein. Donc ça veut dire que j'ai une réponse positive. Il y aura une réponse positive. Ouais. Et puis vous, Julia. Moi, je vois aussi avec la réussite. Bon, elle est venue un peu tard. Donc, il y aura encore des choix à faire malgré tout. Hein. Je l'ai appelée comment déjà? Irène. Irène, il y aura quand même des choix à faire malgré tout. Être vraiment sûr de ce que vous voulez par rapport à ce que eux vous proposent, ça c'est certain. Mais je pense qu'il y a vraiment la réussite qui sera là. Regardez, donc, il y a la réussite. Et puis évidemment, je vous parlerai quand même de votre maman Irène qui est toujours présente. Hein. Oui, c'est clair. Dans tous les tirages que j'ai faits, elle était là, que vous sachiez. Donc c'est très important. Oui. Il y a même possibilité d'un petit voyage, Irène, qui vous fera beaucoup de bien. La force, il me semble que vous récupérez un petit peu maintenant, hein, malgré qu'il n'y a pas encore un équilibre complet. Hein. Ouais, c'est clair. D'accord, mais ça deviendra plus facile à porter, ce sera moins lourd. Hein. D'accord. D'accord, ouais. Voilà. Merci et beaucoup. puis autrement, vous avez vraiment le choix à faire. Et puis, d'après moi, vous allez faire un bon choix. Hein. Et comme dit Stella, en vous imposant finalement. Hein. Puis donc, ça sera une réinsertion après que j'aurai quand même un salaire un petit peu quelque chose, quoi. Tout à fait. Vous voyez, l'as de denier est dans le positif. Hein. Et donc, c'est l'argent. Hein. Donc, ça ira mieux cool. Aussi à ce niveau-là. Hein. D'accord, merci beaucoup. Je me demande, Irène, est-ce que vous avez envie de voir votre vie intérieure, vos vies intérieures? Oui, pourquoi oui. Ça vous donnera certainement des indications par rapport à la vie que vous vivez actuellement. Exactement. Alors, s'il vous plaît, on va faire le triangle. On va faire le triangle. Ça veut dire que Julia, elle va mélanger. Oui. Pendant qu'elle mélange, moi, ce que j'aimerais, c'est que au moment où je vais devoir choisir la carte, il vous faudra me raconter quelque chose pour que je capte votre vibration qui est transmise aussi, bien entendu, à Julia. Puis on va faire un triangle, en fait. C'est pour ça qu'on dit ça. Donc, quand Julia me mettra le bel éventail, je vous dirai de me raconter n'importe quoi, ce que vous voulez. Parlez un petit peu. Voilà, allez-y. Allez-y, Irène. N'importe quoi. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Moi, j'ai été travailler. Quelle bonne idée. J'ai été travailler, après j'ai été au coiffeur, je me suis pris du temps pour moi. Et puis après, voilà. je suis rentrée. Ah ouais, alors là, elle est magnifique cette carte. Oui, alors regardez bien, on va vous la montrer tout de suite, Irène. C'est la carte des phobies. Hein.
Regardez. Et c'est pas pour rien Elle est qu'elle belle, va hein. venir. Hein, elle est magnifique. Alors, Je la c'est vois les pas vies encore. antérieures. Hein. Voilà. Alors, vous Ah oui, prenez... magnifique. Vous la voyez? Oui, oui, magnifique. Mhm. Alors, cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Mhm. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. C'est ce que nous venons de parler, n'est-ce pas, Irène? Mhm. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit et empêche les résultats que vous souhaitez. Mhm. Ouais. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Elle répond très très bien à ce que vous nous aviez demandé, hein, Irène? Mhm. Mhm. Oui, tout à Vraiment. fait. Elle est belle en plus, vraiment elle est belle. Ah ouais, ouais, elle est Vous vous formidable. retrouvez, n'est-ce pas, Irène? Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, J'ai des peurs, c'est clair. ben évidemment. Évidemment. Comme nous tous, hein? Oui, c'est clair. Mm. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis On vous embrasse passez une très belle fort. soirée, oui. Et puis le Alors, meilleur je vais quand pour même vous, vous- Irène. Je voulais quand même vous dire que le prénom que vous avez choisi, c'est le nom de ma maman. Ah. Ah. Oui, ça me touche beaucoup. pas un Puis surtout hasard. que je l'ai Ah, eu là bah oui. plusieurs fois. Hein? Irène, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Hein? Non, non, du tout. On vous embrasse très très fort. Moi aussi, Toutes les je vous embrasse deux. très fort. Merci. Bonne Merci, soirée. bonne Au revoir, soirée. au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. C'est vrai, Julia, souvent, quand je donne le premier prénom, c'est vraiment pas quelque chose que je vais chercher, je réfléchissais. Non. Hop, puis souvent, Non. ça arrive. Hein. Non, C'est comme mais- quoi, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de C'est hasard. qu'en fait, on va pas forcément chercher, mais là-haut, on nous envoie quelque On chose. cherche Hop, pas, on dit, cherche pas, ça vient ouais. automatiquement. Puis c'est une façon de dire, on est encore là. Ben oui. Hein, c'est beau ça. Mais absolument. Oui, absolument. En tout cas, on aura eu une soirée très, très Magnifique. intéressante. On arrive presque à la fin. Hein. Eh oui, et je vous rappelle toujours ce concours et tirage au sort. Vous pouvez toujours participer, même si l'émission se finit. Demain, il y a de nouveau l'émission, après-demain et encore le lendemain. Donc, il y a toujours possibilité de participer et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et c'est parti. En tout cas, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Vous avez envie de réécouter par rapport à tout ce qui est karmique, aux vies intérieures, enfin tout ça, c'est possible demain entre midi et 14h. Et puis même le bol, on l'a fait sonner pour vous, mais oui, pour vous, pour que vous puissiez en profiter, puissiez en bénéficier de leurs bienfaits. Et voilà. Alors, Julia, je sais que demain, elle est connectée. Tout à fait. Et moi, comme je ne peux pas être au four et au moulin, je serai ici en direct entre 20h et 22h. Oui, parfait, avec Tracy. Avec Tracy, en Skype. Donc, j'espère que vous allez passer une super soirée, en tout cas. En tout cas, moi, c'était formidable. Et vous c'est pas aussi. fini, les gens sont Oui, encore connectés oui. à l'arrière, car nous avons une équipe formidable à l'arrière connectée. Et oui, donc, bien entendu, semaine prochaine... ben oui, il y aura deux surprises. Vous aurez la surprise. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, c'est une surprise. Et puis, ça sera top. Hein? Donc, soyez attentifs. Regardez l'émission. Et oui, il ne faut pas louper si vous voulez savoir la surprise. Les surprises. Donc, Elles voilà. sont de taille. Hein. Elles sont de taille, de grande taille, de petite taille, non, de grande taille. En tout cas, nous Absolument. avons le plaisir de vous raconter tout cela la semaine prochaine. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, vous verrez, ça va être top. Hein. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Moi, je me suis déjà mis en rouge, je suis prête. Je suis Vous êtes prête. Je suis prête. Mais vous ne trouvez pas que vous êtes un peu en avance? Je suis un peu en avance, mais je suis prête. Vous pouvez déjà me garder la table si jamais. Ah oui, Hein? d'accord. On va ok. bien manger. Oui.
Allez, Oui. une belle Avec rose, des chocolats. des chocolats. Oui. Bon, bien Beaucoup entendu, beaucoup d'amour, ouais. Beaucoup d'amour. On a besoin de beaucoup Voilà, d'amour. Parce que nous oui. aussi, on a besoin d'amour. Bien sûr. Parce que l'amour nous attend tous les jours. Et oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons eu vraiment un grand plaisir de vous avoir eu. Que moi, en tout cas, je vous dis à demain soir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort et une bonne fin de semaine. Et oui, passez une belle soirée et à très bientôt.